D'abord, ça commence par la conscience d'être mort. Mhm. Tiens, je suis mort, hein, sur la table d'opération. Ça fait bizarre. Et puis, à ce moment-là, il y a très souvent des sorties hors du corps avec une vision de notre corps inanimé sur la table, et puis les médecins qui disent « Ah, il est mort, elle est morte, voilà ». Et puis tout le monde s'agite, et puis on essaie de réanimer, ça ne marche pas. Et parfois, la sortie hors du corps va jusqu'à des locaux adjacents, jusqu'à la salle d'attente, on voit les proches, des choses comme ça. Ensuite, il y a la fameuse histoire du tunnel, et ce tunnel accompagne une revue de vie. Et ça, c'est assez aussi fréquemment rapporté. Les gens voient se dérouler leur vie de manière quasi instantanée, comme un film de toute la vie, dans une espèce de lumière de vérité. C'est-à-dire, ils voient où ils ont été vrais, là où ils ont été moins vrais, là où ils ont fait des belles choses, et ils ont fait des moins belles choses. Et puis la lumière augmente, augmente, jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout du tunnel. Ils sont accueillis par des proches décédés. Et là, il y a une ou deux observations qui sont quand même assez saisissantes. On a des témoignages de gens qui ont vu des proches décédés dont ils ne savaient pas qu'ils étaient décédés. Donc ça, c'est assez scotchant quand même. Ils disent « Ah, mais machin, il est mort, je ne savais pas. » Bon. Et puis, le tunnel se termine en général par l'apparition d'un être de lumière avec lequel on peut avoir une espèce de présence. Et puis là, c'est là souvent que les patients décident ou non de continuer vers la lumière ou bien de revenir dans leur corps parce qu'ils ont encore une mission à accomplir. En général, c'est leurs enfants, enfin, des missions inachevées. À ce moment-là, ils reviennent dans leur corps, c'est en général assez brutal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après l'expérience de mort imminente, contrairement à toute la psychiatrie, les gens sont heureux. Donc, ils ont fait un cortège hallucinatoire, ils ont frôlé la mort, mais ils sont dans un état de bien-être et ils considèrent leur vie sous un nouveau rapport. Et alors ça, c'est un argument extrêmement important pour dire que ce ne sont pas des hallucinations psychiatriques, parce que moi, j'ai vu des hallucinations psychiatriques toute ma vie. Je suis professeur de psychiatrie, j'ai vu des schizophrènes, tout ce que vous voulez, des épileptiques. Ce n'est pas ça. Il y a vraiment une espèce de métanoïa, hein, un nouveau regard sur sa vie, un nouveau regard sur le monde, et les gens s'engagent à avoir une vie transformée.